L'ID Buzz de Volkswagen propose une version allongée pour 7 personnes, avec plus d'autonomie et des améliorations pratiques à bord. Sinon, il reste le monospace électrique tendance et stylé qu'il a toujours été. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans, retrouvez-les sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Comme vous pouvez vous y attendre, en version longue à cette place, vous devez avoir votre ID Buzz avec la plus grande batterie de 86 kWh, mais vous avez le choix de la puissance, soit 286 chevaux avec la version à moteur unique entraînant les roues arrière que la plupart choisiront, soit 340 chevaux avec la version à deux moteurs, transmission intégrale, four motion à empattement long que nous essayons ici. Une chaîne cinématique qui n'est disponible qu'avec la finition haut de gamme GTX, qui atteint 100 km/h en 6,4 secondes et peut tracter jusqu'à 1600 kg. Quelle que soit la version de ce monospace que vous choisissez, il n'y a absolument rien de rétro dans sa conduite. Le fonctionnement silencieux n'a jamais été une caractéristique de l'ancien Volkswagen Type 2 à moteur arrière et propulsion arrière. Mais bien sûr, l'ID Buzz entièrement électrique est très différent. Il accélère silencieusement et avec vigueur en réponse à votre pied droit grâce à ses 560 Nm de couple, permettant au modèle grand public d'atteindre les 100 km/h en moins de 8 secondes pour une vitesse maximale modeste de 160 km/h. Enfin, quelque chose que les propriétaires de Type 2 des années 60 reconnaîtront vraiment. Maintenant, vous voudrez en savoir plus sur l'autonomie. Mais il n'y a pas de réponse unique à cette question car elle varie énormément selon la forme de la carrosserie, la taille de la batterie, la finition et le choix du moteur. Associez la transmission intégrale. 4 motions. La finition GTX à grande roue et la plus petite batterie réduit l'autonomie à 249 miles. En choisissant la version de base avec la batterie de 86 kWh, l'autonomie peut atteindre 293 miles. Dans tout Buzz, vous êtes en position dominante et utilisez un sélecteur de conduite à droite du volant. En roulant, étonnamment, du moins dans une certaine mesure, le Buzz peut offrir à la fois du confort et une petite touche de sportivité. On a vraiment l'impression d'être dans un produit haut de gamme, ce que son prix exige. C'est l'une des voitures électriques les plus confortables que nous ayons conduites, même si les grandes jantes de 21 pouces de la version GTX n'aident pas à franchir les dos d'âne et nids de poule. Le roulis de caisse est bien maîtrisé en virage, et le raffinement est excellent, non seulement pour les monospaces, mais pour toutes les catégories. Nous sommes peu impressionnés par le manque d'options de récupération d'énergie au freinage. Seule la fonction B sur le sélecteur de vitesse permet d'augmenter la récupération en décélération. Mais sur tous les autres aspects, l'ID Buzz est un vrai plaisir à conduire. On pourrait craindre de rouler en ville avec un véhicule si grand, presque 5 mètres de long et près de 2 mètres de large, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a un rayon de braquage serré de 11 mètres, soit 1 mètre de mieux que le multivan, ce qui, avec l'habitacle très vitré, devrait rendre l'ID Buzz très maniable en ville. Rien n'a encore changé concernant le design de cette ID Buzz depuis son lancement initial. Il n'y avait aucune raison de le faire. Si vous aimez le style rétro, vous comprendrez ce que les designers ont voulu faire ici en faisant référence au prédécesseur de ce modèle, le Volkswagen Type 2 des années 1960. Avec un look épuré, des porte-à-faux très courts à l'avant comme à l'arrière, et l'option coûteuse de cette peinture bicolore distinctive. Maintenant, ce modèle à empattement long porte la longueur de la carrosserie de la version standard à 4962 mm et permet mieux d'accueillir 3 rangées de sièges, proposées avec 6 ou 7 places. À l'avant, vous êtes assis beaucoup plus haut que dans un SUV de taille moyenne de dimensions comparables. Surtout, ces batteries et un grand pare-brise presque vertical laissent entrer beaucoup de lumière, tout comme l'immense surface vitrée de chaque côté. Les montants à fin et les grands vitrages latéraux avant y contribuent également. Il y a un plancher entièrement dégagé, donc vous pouvez traverser et sortir du côté passager si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi passer entre les sièges avant, ou du moins, vous pourriez, si vous retirez cette boîte centrale, appeler Buzzbox, un ensemble de rangements multiples qui se détachent facilement de ses clips au sol quand vous n'en avez pas besoin. En plus, il y a un panneau lumineux ID fin à la base du pare-brise, qui fera sûrement parler de lui la nuit. Vous avez un bouton de démarrage sur la colonne de direction, mais comme le véhicule démarre et s'arrête simplement en sélectionnant le levier de vitesse, il est plutôt redondant. Le tableau de bord minimaliste monté en hauteur est unique à ce modèle et abrite le petit écran d'instrumentation numérique 5,3 pouces habituel, avec les changements de vitesse confiés à ce levier de colonne à droite.
Tout cela est comme avant. Ce qui change avec ce modèle mis à jour, c'est ce nouvel écran central de 12,9 pouces bien amélioré qui remplace les anciens écrans de 10 et 12 pouces très critiqués de la version originale. Jetons un œil à l'arrière. Hors finition de base, vous avez des portes latérales coulissantes électriques activables d'un mouvement du pied. Vous êtes bien équipé dans cette partie de la voiture avec un compartiment coulissant à l'arrière de la console centrale, ainsi que des commandes de climatisation, une bouche d'aération et une liseuse au plafond de chaque côté. Si vous avez opté pour un modèle à empattement long avec 7 places comme celui-ci, alors les sièges de la deuxième rangée s'inclinent et coulissent facilement vers l'avant, laissant une large ouverture pour l'accès. C'est très différent de l'accès exigu que vous auriez avec un SUV électrique 7 places comparable. Et une fois à l'intérieur, il y a bien plus d'espace que dans un SUV 7 places équivalent, aussi bien pour les jambes que pour la tête. Terminons par un coup d'œil à l'arrière. Maintenant, une fois le haillon arrière relevé, une grande partie de l'espace inférieur révélé sera occupée, sur la plupart des modèles, par cette planche multiflex, mais vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez, et il y a un endroit pour la ranger. La plupart du temps, vous la laisserez en place. Ce qui serait pratique, car avec ce faux plancher installé, la partie la plus proche peut être inclinée vers le haut pour que vous puissiez faire glisser. Ces plateaux de rangement en toile se glissent facilement, l'un pour le kit de sécurité et les filets à bagages, l'autre pour les câbles de recharge. Évidemment, l'espace du coffre est limité lorsque la troisième rangée de sièges est installée et relevée dans un modèle à empattement long comme celui-ci à 306 litres. Enlevez ou rabattez cette troisième rangée et vous libérerez jusqu'à 1340 litres d'espace. Si vous voulez utiliser votre ID Buzz comme fourgon de déménagement, le dossier de la banquette arrière se rabat vers l'avant, bien que la répartition 60-40 soit peu pratique. En rabattant les sièges de la deuxième et de la troisième rangée, vous libérez jusqu'à 2469 litres dans cette version à empattement long. Vous voulez en savoir plus sur la recharge, qui s'effectue à l'aide d'un connecteur type 2 et fonctionne via un chargeur embarqué d'une puissance maximale de 11 kW. Nous débutons par la recharge en courant alternatif à domicile. Avec la batterie de 86 kWh, il vous faudra environ 13 heures et demie avec une wallbox de 7,4 kW ou environ 8 heures et demie avec une alimentation triphasée de 11 kW. Qu'en est-il des vitesses de recharge publique en DC? La plus grande batterie de 86 kWh se recharge en courant continu jusqu'à 200 kW, permettant de passer de 10 à 80% de charge en 26 minutes. À chaque mise à jour de modèle, il est facile de dire que c'est la voiture que ce design aurait vraiment dû être dès le début, mais c'est vraiment le cas ici. Le prix de l'ID Buzz n'est pas bas, mais l'augmentation de coût de ce modèle à empattement long, plus polyvalent, par rapport à la version originale à empattement court, l'est. À moins que vous n'ayez pas de place de parking ou de garage capable d'accueillir ces 250 mm supplémentaires en longueur, c'est le choix évident dans la gamme. Savoir si cette ID Buzz à empattement long est un choix évident dans son segment est une autre question. Presque tous ses concurrents dans la catégorie des grands monospaces d'électrique sont des utilitaires convertis, ce qui pourrait avantager ce VW. Ici, on n'a pas cette image de véhicule utilitaire léger, même si certains pourraient y voir un inconvénient. Le design tendance de cette voiture offre moins d'espace intérieur et ne permet pas d'accueillir 8 ou 9 personnes, contrairement à un utilitaire léger converti. Comme toujours, c'est une question de perspective. Quelle que soit la vôtre, il ne fait aucun doute que vous trouverez ce Buzz une proposition intrigante.